Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite déco de Pâques. Sachant que Pâques approche très rapidement, j'ai trouvé ça sympa, une petite déco pour un œuf Kinder, comme ceci. Très facile à faire. Alors ce mode, j'ai pas trouvé de tuto précis. J'ai juste vu sur Instagram une dame qui faisait des décos pour les œufs et je me suis dit, je vais essayer de le réaliser. Elle donne pas le tuto, mais j'ai réussi à en faire un de moi-même. Donc ça rend plutôt très bien. Et bah c'est très facile à faire. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin d'un œuf Kinder, bien évidemment, et du fil de coton blanc. Et pour les petites oreilles, la petite couleur à l'intérieur des oreilles, en fait je prends de la craie que j'ai frottée. Voilà, une petite craie un peu rosée, rouge rosé. Et avec un pinceau, et on va mettre ça sur le creux des oreilles. Et du fil noir comme ceci pour les pattes, les petites pattes. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Donc, avec le fil blanc, je prends un crochet en 1,25 parce qu'en fait le travail fait plus serré, je trouve que c'est mieux. Donc pour ceci, je vais prendre mon fil blanc et on va commencer par l'oreille. Donc on va en réaliser deux. Donc bien évidemment, j'ai commencé à en faire une oreille d'avance et une patte d'avance. Donc voici l'oreille que j'ai commencé. Donc pour ceci, on va commencer par faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique et je fais une maille coulée dans la première maille. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée et une augmentation à côté. Et on fait ça 3 fois. Une maille serrée à côté et une augmentation à côté. Une maille serrée et on termine avec une augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, je fais une maille serrée, la deuxième, et à côté, je fais une augmentation. Une, 2 mailles serrées et une augmentation. À faire 3 fois. Ensuite, je termine avec mes 2 mailles serrées, une et la deuxième à côté, et je fais une augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, je vais faire les 12 mailles serrées. Donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je ferme avec la maille coulée. Bon, vous voyez que ça commence à se refermer. Au rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et je fais ceci 3 fois. Donc, une, 2, 3, je fais une augmentation. Une, 2, 3, une augmentation. Et pour la dernière fois, je fais 3 mailles serrées. Donc une, 2, 3 et une augmentation. Et je termine mon rang par la maille coulée. Voilà. Ensuite, je vais fermer le tour de 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière 15. Et je ferme avec la maille coulée. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées et une augmentation à faire 3 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation, et une dernière fois, 1, 2, 3, 4 et la dernière augmentation. Et je ferme avec la maille coulée. Ensuite, nous allons faire 4 rangs de 18 mailles serrées. Donc, ça veut dire du 8e au 11e rang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et je ferme avec une maille coulée. Faites ceci encore 3 rangs. Voilà, les 4 rangs de 18 mailles serrées sont faits. Maintenant, nous allons commencer à faire les diminutions. Donc, pour ceci, nous allons faire 4 mailles serrées et une diminution à faire 3 fois. Donc, nous allons faire une, 2, 3, 4, une diminution. Donc, je prends le brin avant de la maille et le brin avant de la seconde. Je passe mon crochet, je récupère mon fil et je refais une fois le fil. La diminution est faite. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 1, 2, 3 et 4. Et la dernière diminution. Et je ferme avec la maille coulée. Au rang suivant, je vais faire les 15 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Au rang suivant, 3 mailles serrées et une diminution. Et je réalise ça 3 fois. 1, 2, 3, une diminution, 1, 2, 3 et une diminution. Et je réalise la dernière fois 1, 2, 3 et une diminution. Et je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et maintenant je vais faire 3 rangs de 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. En suivant 12 mailles serrées également. Donc on fait ça 3 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je ferme avec une maille coulée et je vais réaliser mon dernier rang de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme par une maille coulée. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je plie mon travail en deux. Voilà. Et je vais fermer avec des mailles serrées. Une fois que j'ai fermé avec les mailles serrées, je vais juste plier en deux, comme ceci, et faire un petit point dans la première, la maille du dernier rang. Je vais fermer avec une maille coulée, comme ceci, une maille en l'air, et je coupe mon fil. Et l'oreille est terminée. Donc, je laisse un peu de fil pour la couture. Voilà. Donc, vous avez la deuxième oreille de faite. Une fois les deux oreilles réalisées, nous allons passer à la petite patte. Donc, pour la petite patte, j'en ai déjà fait une d'avance. Comme ceci. Donc, je vais, pour ceci, on va commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, je fais 6 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferme mon cercle et je vais faire une maille coulée dans la première maille. Voilà. Ensuite, au rang suivant, je vais faire 6 augmentations. Donc, ça va vous donner 12 mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air et je fais 6 augmentations. Donc, une augmentation, maille d'à côté, la deuxième augmentation. Troisième augmentation. Quatrième. Cinquième et la dernière,
6e augmentation. Et je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, donc pendant 3 rangs, donc du rang 3 au 5, je vais faire les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et les 12 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme avec une maille coulée et je vais réaliser le dernier rang de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je ferme avec la maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 5 mailles serrées et une augmentation à faire 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Ensuite, je vais faire les 14 mailles serrées. Alors, 14 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Et je ferme avec une maille coulée.
une maille en l'air. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées, une augmentation à réaliser 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, une augmentation. Je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire les 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e. Et je ferme avec une maille coulée. Et maintenant, nous allons faire le dernier rang. Donc, le dernier rang, ce sera 8 diminutions. Alors, je fais une maille en l'air et je fais une diminution. Donc là, c'est la première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième et la dernière, la 8e diminution. Je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. La petite patte qui est terminée, mais pas tout à fait. Maintenant, nous allons faire les petits traits dessus. Donc, c'est tout simple. Je prends mon fil noir. Voilà. Je prends une aiguille. Voilà. Je fais même pas de nœud parce qu'en fait, je vais fermer après avec l'autre fil de l'autre bout. Donc, là, vous avez le centre. Je vais mettre mon aiguille juste à côté. Ici. Vous avez le milieu. Je mets mon aiguille juste à côté. Je prends comme ceci. Donc là, je retiens mon fil pour pas qu'il parte avec. Et je vais compter 5 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e, il est là. Donc, je vais piquer ici mon aiguille. Ensuite, je vais ressortir mon aiguille au bout, là où il y a le cercle magique. Comme ceci. Je suis ma ligne du 5e rang. Donc là, j'ai mis la maille ici. Je vais piquer dans la maille d'à côté. Et je vais ressortir mon aiguille de l'autre bout. Comme ça vous fait une alignée. Vous voyez? Donc, comme ceci.
Voilà. Et du coup, je vais piquer mon aiguille juste à côté. Donc la deuxième, la troisième, la première, la deuxième, et là vous avez la troisième. Donc je pique mon aiguille, ma maille, et je vais ressortir mon fil de l'autre bout. Voilà. Et là, avec mon fil, je vais faire un petit nœud et rentrer tout simplement le fil. Voilà, vous avez les deux pattes. Ensuite, je prends mon aiguille et je vais tout simplement rentrer mon fil à l'intérieur, piquer un peu au hasard. Couper le fil. Et rentrer le tout. Voilà. Jusqu'à ce que vous ne voyez plus le fil. Voilà. Donc là, vous avez la première et la deuxième patte. Donc ensuite, nous allons passer au contour. Alors, le contour, c'est ceci. Nous allons travailler en rang aller-retour. Donc, je vais monter une chaînette de 9 mailles. Donc, tout simplement. Donc, les oreilles, les pattes, je les mets de côté. Maintenant, les 9 mailles. Donc, la chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais travailler uniquement en mailles serrées également. Donc, je ne vais pas prendre les mailles comme ceci. Je vais tourner légèrement la chaînette et piquer ici, dans les petites mailles qu'il y a derrière, à l'arrière de la chaînette. Alors, une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et la dernière, 8e maille. Voilà. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, tourner le travail et faire les 8 mailles serrées. Donc, je repique là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais ainsi de suite.
Là, je vais refaire les 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais les 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Donc, je réalise ce travail pendant 58 rangs. Donc, vous faites ceci pendant 58 rangs et on se retrouve après. Donc, voilà, j'ai réalisé les 58 rangs. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire, je fais une maille en l'air et je retire mon fil. Comme ceci. Je prends une aiguille à laine. Je prends mon fil assez long pour pouvoir faire la couture. Voilà. Je plie comme ceci et je vais coudre les mailles comme ceci. Donc, je vais piquer ici. Voilà. Et je relie les deux. Et je vais faire la couture en prenant la maille du rang de base avec le dernier rang que j'ai effectué. Voilà. Voilà. Et je tire. Je prends ma maille du rang de base et une maille du du dernier rang. Alors, déjà, des fois, c'est un peu compliqué, mais on y arrive toujours. Donc, vous faites ceci jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la fin des dernières mailles. En plus, ça fait une belle couture. De toute façon, on ne le verra pas parce qu'en dessous, après, nous allons y coller coller ou coudre, c'est comme vous souhaitez, les petites pattes. Donc, du coup, la couture qui est ici, on ne la verra pas. C'est pas un problème par la suite. Donc, vous voyez, ça se voit à peine. Donc, j'ai effectué la dernière couture. Voilà. Vous voyez? Je vais repasser mon fil, mon aiguille dans les mailles ici pour arriver à l'autre bout. Parce que je vais y faire un nœud avec l'autre fil et pouvoir entrer les deux fils en même temps.
je fais un nœud. Je coupe pour être à la même hauteur. Et je vais rentrer mes 2 fils. Vous les rentrez dans quelques mailles. Voilà. Voilà. Et je tire mon fil. Et je peux couper. Maintenant que c'est fait, je vais le placer mon œuf à l'intérieur. Donc je prends mon œuf, je le place à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc une fois l'œuf placé, après je peux savoir où je vais y placer les pattes et les oreilles. Donc c'est simple. Les pattes, je vais en fait les coller. Ce serait plus simple et c'est mieux. Donc je vais y placer un peu mes pattes comme ceci. Je vais y placer une pointe de colle. Donc voilà. Et le placer comme ceci, avec la colle. Comme ça, vous allez avoir les 2 pattes qui vont être comme ça. Donc, je prends ma glu et je vais coller mes 2 pattes. Une fois que j'ai collé les 2 pattes, vous voyez, les 2 pattes sont collées. Je vais rentrer les fils à l'arrière et couper. Donc, je prends mon aiguille à laine et je vais rentrer le fil. Dans quelques mailles. Pour pas que ça se voie non plus. Voilà, un côté. Le second côté. Après, ça peut arriver que ça se décolle un peu, donc vous rajoutez une petite pointe de colle et puis et voilà. Voilà. Comme ceci. Une fois que nous sommes occupés des pattes, nous allons nous occuper des oreilles. Donc, il faut à peu près laisser 2 rangs donc, du milieu. Et en fait, je vais coudre les oreilles un côté comme ceci. En laissant les 2 rangs ici et coudre comme ceci ici. Après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. C'est chacun son goût. Donc, je prends mon aiguille à laine et je vais coudre la première oreille. Donc, je vais coudre comme ceci. En faisant quelques petites pointes de couture dans les mailles. Donc, je couds les 2 oreilles. Je reviens vers vous tout de suite. Donc, voilà. Une fois les oreilles, la couture des oreilles réalisée, je vais pouvoir passer à la dernière étape, c'est la petite couleur des oreilles. Donc, je prends ma petite craie rosée. Voilà. Mon petit pinceau. Un petit peu. Et dans le centre, je vais y placer les petites couleurs avec ma petite craie. Voilà. Comme ceci. Voilà.
Donc, voilà, nous avons réalisé les petits lapins de Pâques. Donc, j'espère que vous vous amuserez autant que moi. Je me suis réalisée à faire ceci. Comme je vous dis, c'était une dame sur Insta qui avait mis quelques modèles de ceci, mais sans tuto. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais en faisant mon propre tuto. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous vous amuserez et que vous ferez plaisir à plein de petits enfants. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne création.